Bonsoir à tous, bonsoir Charlotte, bonsoir Sylvain, bonsoir Mélanie, Jade, Nicolas, Syria, Amélie, Gwenola, bonsoir les coquelicots et bienvenue pour ce live. Nous sommes ensemble pour... Bonsoir à tous, bonsoir Charlotte, bonsoir on va avoir un Sylvain, petit problème parce que j'ai Mélanie, un Jade, retour Nicolas, Syria, son. Amélie, Gwenola. Je suis désolé. Bonsoir les J'appelle, coquelicots. tout va bien, on va s'en sortir. J'ai la sonnette magique. Bienvenue pour ce live. Du coup, j'entends mon retour son dans les oreillettes avec du retard. On va pas s'en sortir. Un retour. Je suis désolé. Petit problème technique. Alors là, voilà, ça, je n'entends plus mon propre retour, donc c'est nickel. Est-ce que j'entends mes invités qui sont encore dans l'ombre? Est-ce que... Bonjour. Ouais, nickel. Bonjour. Nickel. Merci Lucas. Alors, mes invités, justement, ils sont là. Ce sont les stars ce soir, les vedettes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Tous ensemble! Voici mes invités, ça y est, Laetitia, Manon, Kylian, bonsoir et bienvenue et merci d'être ici parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous dans le chat si vous entendez bien nos invités de marque qui sont Kylian, c'est facile, c'est le seul garçon, d'accord? Il est en haut à droite de votre écran. Il est breton, c'est à peu près tout ce que je sais de toi, Kylian, pour l'instant, mais tu vas nous révéler plein d'autres secrets et plein d'autres choses de ta vie et de ton expérience récente de professeur des écoles. Nous avons Laetitia, en haut à gauche de votre écran. Laetitia, est-ce que tu... Coucou, on t'entend bien, je crois. Alors Laetitia, Île-de-France, Académie de Créteil. Laetitia, impec, nickel, trop bien. Et nous avons Manon, en bas à gauche, ce qui correspond à peu de choses près à ta localisation géographique, sauf que c'est pas en bas à gauche, c'est plutôt en bas à droite. Non, c'est plutôt en bas à gauche. Attends, ah oui, t'as raison. Oui, c'est carrément ça. C'est tout à fait en bas à gauche, c'est-à-dire... Du côté de Toulouse. Toulouse, c'est magnifique, Exactement. vraiment, vous êtes, c'est trop sympa, merci Manon de Toulouse, Laetitia de la région parisienne et Kylian de Bretagne, merci d'être avec nous ce soir. Henriette, Émilie, Maude et compagnie me confirment que tout est OK sur le son. Merci à Cassandra, Lucas et Alexandre d'avoir préparé ce live. On a lutté pour y arriver, mais on y est arrivé. Nous sommes ensemble, tout le monde s'entend, tout le monde se voit, et vous êtes là, mes chers amis, pour témoigner de votre expérience de professeur des écoles stagiaires. C'est ça. Car vous avez tous les trois, réussi le concours l'année dernière. Et c'est par là qu'il faut commencer. Félicitations, bravo. Merci. Merci. Ouais. Vous avez réussi le CRPE l'année dernière et donc vous sortez d'une année de professorat des écoles stagiaires que vous allez nous raconter. Et pour commencer, j'aimerais vous proposer, si vous le voulez bien, de nous dire l'un après l'autre un petit peu qui vous êtes. Quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé là? Pas de souci. Qui commence? Honneur aux dames. Allez, une dame pour commencer. Manon, tu vas? Allez, Manon. J'y vais? Allez, Manon, J'y on vais t'écoute. si tu veux, ça me fait égal. Donc, je m'appelle Manon, j'ai 32 ans et j'ai passé donc le concours l'année dernière dans l'Académie de Toulouse et celle de Montpellier. Puisqu'on pouvait l'année dernière le passer à 2 endroits puisque les dates avaient été un peu modifiées. Je l'ai eu aux 2 endroits et j'ai fait le choix de prendre mon affectation dans le Tarn, dans l'Académie de Toulouse. Pardon, excuse-moi Manon, je t'interromps 2 secondes, juste pour être sûr. Là, tu nous parles d'un truc très exceptionnel lié au Covid. Parce que sinon, c'est pas possible de passer le CRPE dans 2 académies différentes. Non, pas du tout. C'était pas du tout possible et j'ai eu de la chance. Moi, j'habitais un peu au milieu des deux à l'époque et il y a eu des dates différentes proposées en raison effectivement de la pandémie.
Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, j'étais inscrite dans les deux, parce que Ok. j'étais encore indécise au moment des inscriptions et j'ai passé aux deux endroits. Et donc, tu l'as eu, tu l'as eu à Toulouse et tu l'as eu à Montpellier? Oui, Bravo, trop oui, forte. merci. En plus, c'est pas les académies les plus faciles. Non, pas du tout. Et j'ai été troisième à Montpellier et Oh 13e à là Toulouse. là 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 là! Troisième dans Oui. l'académie de Montpellier. Bravo, hein, Manon. Alors, pour nos Merci. auditeurs, l'académie de Montpellier, c'est vraiment une des académies les plus sélectives de France. Donc, chapeau. Après, il n'y avait que les écrits, donc c'était un peu différent Ouais, l'année ouais. dernière aussi. Ouais, Voilà. mais quand même, t'as cartonné là. Bravo. Merci. Et tu as 32 ans. Est-ce que je Oui, peux en déduire que tu as eu une vie professionnelle avant le CRPE? tout à fait. J'étais de formation ingénieure en agroalimentaire et D'accord. j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans une industrie qui fabriquait du café. J'étais chargée de la sécurité des personnes, de l'environnement et de la santé du personnel. D'accord. Rien à voir, Voilà, mais absolument rien. reconversion professionnelle, comme la plupart des élèves d'objectifs CRPE. Oui. Et te voilà à 32 ans, professeur des écoles C'est ça. dans l'académie de Toulouse. Oui, Bravo. Bah, tu vas nous raconter un peu ce que fut cette année. pas de problème. Merci Manon. Laetitia, peut-être? Est-ce que tu veux nous dire un peu qui Oui. tu es de ton côté? Alors, moi, je suis Laetitia, j'ai 39 ans, donc reconversion professionnelle. J'ai commencé par être assistante de direction, puis organisatrice d'événements, et puis, pour terminer, professeure des écoles. D'accord. Donc, voilà, j'ai eu la chance d'être admise l'année dernière à Créteil Ouais. et d'avoir une super année. Ouais, bah, tu vas nous raconter ça. Donc, tu as passé le CRPE dans l'académie de Créteil. Toi aussi, tu avais passé dans plusieurs Ouais. académies? Non, je l'ai passé uniquement à Créteil, mais parce que voilà, j'avais pas d'autres régions qui s'y prêtaient. Donc, je l'ai passé uniquement à Créteil et je voulais absolument avoir mon département Et tu l'as eu? que j'ai réussi à obtenir. Ouais. Génial. Donc, aujourd'hui, pour aller travailler cette année, tu as fait beaucoup de routes ou beaucoup de 900 RER? mètres. 900 mètres. Magnifique. Ah, comme quoi, hein. Ouais, Alors, j'étais 48e, j'étais 48e sur Créteil, donc j'ai pu choisir mon Ah école. là là. Alors, vous voyez, hein, on n'a pas ce soir, c'était pas voulu, mais on a deux candidates, deux lauréates qui ont été très bien classées. Et un des intérêts d'être très bien classé, c'est que ça donne plus de chances d'être affecté dans un endroit qui est pas trop éloigné de sa résidence. tout à fait. Bravo les Ouais. filles, Un bravo grand mesdemoiselles. confort, surtout la première année. Chapeau, franchement, vous assurez. Et toi, Kylian? Alors, moi, je m'appelle Kylian, j'ai 22 ans et j'ai donc passé 22 ans, Kylian? Mais attends, je suis mais le Kylian, bébé. t'es un bébé? Ouais, c'est ça. J'étais donc en Master 1 MEF et je m'étais inscrit donc, chez Objectif CRPE sur 18 mois pour la prépa approfondie, donc dès ma licence 3, car c'était D'accord. vraiment mon objectif et je visais l'académie de Rennes, qui est une académie assez sélective. Très Donc, sélective, elle aussi, l'Académie de Rennes, un peu comme Montpellier. ça, Elle fait beaucoup de morts, enfin beaucoup de déçus, quoi. c'est ça. C'est Ouais. ça. Mm. Et donc, du coup, j'ai obtenu le concours donc, du premier coup. Donc, moi, je suis dans le privé, par contre, pas dans le public, Ouais, donc j'ai pas mon rang. Je d'accord, pourrais pas vous dire comment j'ai fini. d'accord. Mais voilà, donc Mais ce que tu peux nous dire, c'est que tu as cette année exercé dans ta ville, en fait, c'est ça? ouais, j'étais vraiment pas très. Enfin, l'année prochaine, je serai dans ma ville, mais cette année, j'étais à 30 minutes. Donc ça allait D'accord, aussi. ok. C'était pas. Et donc toi, Kylian, contrairement à Laetitia et Manon, tu savais déjà à 20 ans Ouais. que tu voulais devenir professeur des écoles?
C'est ça. Depuis tout petit, j'ai toujours dit, et du coup, j'ai fait une licence économie-gestion. Je voulais pas non plus me spécialiser tout de suite dès le bac dans une filière liée à l'enseignement, mais du coup, j'ai été en master après, professeur des écoles, en master 1. Et je l'ai passé donc à la fin. Tu sais depuis toujours que tu veux devenir prof, en fait. Ouais, CE2. CE2. En CE2, tu t'es dit, tiens, maître, ça serait bien. C'est ça. Et depuis, t'as pas varié, quoi. Non, j'ai pas bougé. Incroyable. Et maintenant que tu es professeur des écoles, t'as pas changé d'avis? Non, bah non. Après l'investissement que j'ai fourni l'année dernière, non. Ah bah, Les efforts sont récompensés. Ah bah c'est super, c'est super. Ouais, c'est cool. Je pose la même question à Laetitia et Manon. Vous êtes aujourd'hui, voilà, vous avez réussi cette reconversion professionnelle, vous avez réussi le concours, vous avez dans les pattes une année de stage. Est-ce que vous rempilez? Oui, Ouais. avec plaisir. Ah, c'est cool. Avec grand plaisir même. Ouais, c'est vrai. Ça vous a, cette année a confirmé que Oui. votre reconversion était un bon choix? Oui. Ah, Ouais. c'est cool. Super. Et ça m'a fait dire qu'il aurait fallu le faire un peu plus tôt, mais bon, c'est déjà mieux, C'est ça. mieux tard que jamais, quoi. Ah, exactement, vieux motard que jamais. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Kylian, tu es dans quel département? Dans le département des Côtes-d'Armor. Côtes-d'Armor, ok. La crème de la crème, on est bien d'accord. Nous avons réuni la crème de la crème des coquelicots. En tout cas, 3 représentants de la promo coquelicot, lauréat du CRPE 2021. Non, 20. 20, bravo. 20. Nous avons des collègues comme Emily's White, des collègues Coquelicot, des collègues Jasmin, des collègues Camélia, des gens qui sont pas du tout chez Objectif CRPE, mais bienvenue à tous pour parler de l'année qui suit l'admission au CRPE. Nous avons Laurent Chrétien qui est parent de 3 enfants et admissible mais non admis malheureusement. Laurent, donc désolé pour ça. J'espère que ce sera pour l'année prochaine. Audrey demande, est-ce que vous l'avez eu du premier coup? Oui. Oui pour Manon? Oui. Oui pour Laetitia aussi, je crois. Oui. Et oui pour Et oui pour Kylian. Donc bravo, bravo à tous les 3 qui l'avaient eu du premier coup. C'est pas du tout une règle générale parce qu'il y a pas mal de candidats qui s'y reprennent à plusieurs fois. Et on se retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine en live pour parler de l'échec au CRPE et de comment on fait pour rebondir après un échec au CRPE, mais c'est pas ce qui vous est arrivé. Et j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux pour vous, bravo. Et donc vous allez nous raconter ça. Et évidemment, Justine, Sarah, Laurent, Chantal, Nathalie, Noéline, Sophie dans le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est moi qui serai chargé de les relayer à notre trio de choc. Donc voilà, posez vos questions. Moi, j'en ai préparé aussi quelques-unes, évidemment. Le but du jeu, c'est que vous puissiez, mes chers amis, témoigner en toute spontanéité et en toute vérité de votre expérience pour informer la communauté des élèves et des gens qui suivent Objectif CRPE sur ce qui va se passer pendant cette année de stage, qui est une année dont on dit souvent qu'elle est quand même très compliquée parce que, si je me trompe pas, vous avez plein de missions en fait. Vous avez votre stage à proprement parler où vous êtes en responsabilité dans une école, mais vous avez aussi une scolarité à suivre en tant qu'élève à l'ESP. Hein, vous me confirmez, vous avez tous suivi des cours à l'ESP? Oui. 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 Combien de temps?
C'est-à-dire, ça représentait quoi dans Enfin, une moi, j'ai semaine? fini mon dernier jour aujourd'hui. Tu viens juste de finir, Laetitia? D'accord. Ouais, j'ai fait mon dernier jour aujourd'hui, donc. D'accord. Et à quoi ressemblait une de tes semaines ou un de tes mois? Enfin, c'était quoi le rythme entre l'ESPÉ et Alors, l'école? sur l'académie de Créteil, enfin en tout cas sur la Seine-et-Marne, parce que c'est un peu différent selon les départements, mais pour la Seine-et-Marne, c'est 2 jours école et 2 jours INSPE. Donc c'est très très rythmé. D'accord. Donc moi j'avais lundi, mardi à la fac et jeudi, vendredi en classe. D'accord. Donc 2 jours à l'INSPE. Pardon, j'ai dit l'ESPE, je suis encore branché sur, pourquoi pas l'IUFM pendant qu'on y est, mais bon, vous savez, tout ce schmilblick change de nom régulièrement, mais ça reste la même chose, c'est la formation des nouveaux maîtres qui est prise en charge par la fac, tu dis, hein, l'université, même si là aussi, il y a des changements, des trucs, c'est quelque chose qui est partagé, c'est une responsabilité, la formation des nouveaux maîtres qui se partage entre l'université et le ministère de l'Éducation nationale, mais donc tu étais 2 jours à l'INSPE, 2 jours à l'école. Ok. Et tu étais à l'école, tu avais quoi? Tu avais une classe, 2 classes? Comment ça se passait? Alors j'ai eu une classe de double niveau. D'accord. Donc moi j'étais en maternelle avec des moyens grands. D'accord. Une seule classe, mais de double niveau. Et tu étais, du coup, les jours où toi tu n'étais pas en classe, c'était ton binôme, c'est ça? C'est ça. Donc tu avais un binôme la binôme qui était pareil à mi-temps sur la classe. D'accord, ok. Et toi Manon, comment ça se passait? Alors moi, c'était un petit peu comme Laetitia, sauf que j'étais en classe le lundi et le mardi dans ma classe. D'accord. Et à la fac le mercredi, jeudi, vendredi. Ce qui fait que moi, j'ai quand même fini un petit peu plus tôt que toi. Je pense que c'est peut-être pour ça. Nous, on a fini quasiment tous les cours début juin, à peu près. Ok. On avait encore 2-3 trucs par-ci par-là, mais en gros, début juin, c'était fini. D'accord. Mais toi aussi, tu te partageais chaque semaine entre l'INSPE et la classe que tu partageais en binôme. Et tu étais dans quel genre de classe tu avais? Alors moi, j'étais dans un tout petit village et j'avais un triple niveau. Triple niveau. Oui, mais toute petite section, moyenne section. D'accord, maternelle. Oui, maternelle aussi. Donc et j'avais pas beaucoup d'élèves. Maternelle et même toute petite section, ça veut dire avant 3 ans. Avant 3 ans, parce que vous savez que la maternelle, l'école est obligatoire depuis quelques années, depuis quelques mois seulement, depuis 3 ans. Oui. Mais là, tu nous parles de quelque chose qu'on appelle parfois la preschool, la crèche, enfin. Oui, c'est ça. Les couches, quoi. Les couches. Tu as changé, oui, tu as torché du caca, on peut le dire. Ça m'est arrivé une seule fois, parce qu'après ça a été, on n'avait qu'un petit qui avait la couche à l'entrée à l'école et après c'est assez vite rentré dans l'ordre finalement. Ok, incroyable, ah la vache. Alors que toi Laetitia, redis-moi, tu avais un double niveau, mais c'était quel niveau? C'était Oui, moyen grand moi. Moyen grand. Donc c'est 4, 5, 5, 6, donc c'est un peu plus grand. Ouais. Mais maternelle quand même. Fin de maternelle, mais maternelle quand même. Ok. Et toi, Kylian, comment ça s'est passé cette année? Alors moi, c'était pareil que Laetitia, donc fac le lundi, mardi et stage donc à l'école le jeudi, vendredi. Mais j'étais pas à l'INSPE, ça s'appelle l'ISFEC pour le privé, mais c'est le même principe. Absolument. L'ISFEC, c'est le nom qu'on donne à l'Institut de formation des maîtres dans le privé. C'est ça. Ok. Et donc, j'avais une classe de 30 CM1, moi. J'étais en cycle 3. Et tu étais en cycle 3, donc on est beaucoup plus loin dans le premier degré. Et donc, on parle de CM1. Ok, super. Alors, une question de Rosetta. Avez-vous travaillé l'été précédent votre rentrée de PES? Et en fait, il y a plusieurs questions dans la question de Rosetta. Est-ce que vous avez bossé pendant l'été qui précède? Je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup de monde parce que il y a parmi nos auditeurs, je pense, beaucoup de lauréats que je félicite d'ailleurs du CRPE qui se demandent s'il faut qu'ils bossent cet été. Avez-vous pu rencontrer votre directeur d'une part, votre binôme d'autre part pendant l'été? Et voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait l'été qui précède votre rentrée des classes?
Qui veut répondre à cette question en premier? Moi, je peux commencer si vous Allez, voulez. Kylian. Bah, déjà, j'avais prévu, moi, un job saisonnier, en fait, parce que le concours, on savait pas trop si j'allais l'avoir. Donc, financièrement, je voulais quand même travailler l'été. Donc, j'étais employé de banque. Mhm. Et j'ai donc aussi obtenu, on a eu la réponse du CRPE assez tard l'année dernière du fait de la pandémie, en fait. On a eu les résultats le 9 juillet pour Rennes. Et donc, on a su nos binômes 5-6 jours après, le 16 juillet, mais les écoles étaient donc fermées. Donc, il fallait prendre contact avec le chef d'établissement et qui nous mettait ensuite en contact avec le binôme. Donc, on a commencé, donc j'ai eu mon rendez-vous assez rapidement, en fait, avec la chef d'établissement qui s'est donc rendue disponible pour me rencontrer, même si l'école était fermée. Et ça a pu donc me donner le contact du binôme et commencer. Donc, l'emploi du temps était déjà structuré parce qu'il y avait déjà une PES avant moi. Donc, les domaines étaient répartis. J'ai pu avoir mes domaines et commencer donc la programmation tranquillement, sans trop non plus forcer, quoi. D'accord, donc dès le mois de juillet, tu savais un peu où tu mettais les pieds, quoi. Voilà, c'est Ok. ça. Et vous, les filles? Moi, pas du tout. Alors, Laetitia? Non, la directrice était partie en vacances. Je crois qu'elle avait préparé ses valises le jour avant de finir l'école. Elle était partie très très vite. Donc quand j'ai eu les résultats, il n'y avait plus personne pour m'accueillir à l'école. Elle m'a contactée le 15 août pour me dire qu'elle serait de retour aux alentours du 20 août à Paris. Et donc j'ai pu aller voir l'école le 25 août, je crois, sans savoir quel niveau j'avais, donc pas de programmation, rien du tout. Et donc j'ai connu ma binôme le jour de la pré-rentrée, qui était une remplaçante parce que la titulaire était en arrêt maladie. Et donc ça a été très compliqué parce que j'ai dû avoir un rôle de titulaire en étant en EFS et c'était donc j'ai dû répartir les domaines avec une remplaçante, m'occuper de toute la mise en place de la classe parce que juste avant il y avait une EFS qui était partie avec tout son matériel, donc forcément la classe était totalement vierge. Et donc, il a fallu, donc le 30 août l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé pour avoir une classe qui sait accueillir des élèves le premier. Donc, vraiment, tout dernier Et rien pendant moment. l'été, Et, par contre, je me suis reposée. du coup, t'as eu un été correct en compensation de ça. J'ai rien fait. T'as rien fait. T'étais en attente. T'étais peut-être un peu en stress, un peu anxieuse de savoir à quelle sauce t'allais être mangée, mais de toute façon, même si t'avais voulu travailler, tu n'aurais pas pu, quoi. Ouais. C'est ça. Okay. Par contre, la période 1, du coup, a été très, très compliquée jusqu'aux vacances de la Toussaint, parce que j'avais rien pu préparer, donc il fallait préparer tous les jours, toutes les semaines, tous les week-ends. Ouais. Alors, vous allez nous raconter ça. Et toi, Manon, tu as su à quel moment, où, quand, comment Alors moi, c'est à peu près plutôt comme Kylian. Moi, j'ai dû avoir les résultats vers le 15 juillet. Je crois qu'on était la dernière académie, Toulouse. Et j'ai connu l'affectation vers le 20-25 juillet. D'accord, au milieu de l'été. Oui. Par contre, assez vite, moi, j'ai pu contacter ma directrice qui m'a proposé de visiter l'école dès que je le voulais. Donc, j'ai pu visiter les locaux. Après, j'ai rencontré ma binôme que vers le 10 août, à peu près. Et ma binôme n'est pas titulaire de la classe non plus, mais elle était quand même dans l'école parce qu'elle complétait plusieurs temps partiels depuis quelques années. Mais du coup, il y avait tout à construire. Parce que la personne qui était dans la classe l'année d'avant était aussi partie avec toutes ses affaires. Par contre, moi, ma binôme est très, très détendue. Donc, elle m'a dit, ça ne sert à rien de préparer tout plein de choses avant la rentrée. Donc, malgré moi, j'ai essayé de faire 2-3 trucs, mais bon, c'est vrai que ça ne servait à rien. Et par contre, la période 1 a été chargée, mais j'ai pas beaucoup travaillé pendant les vacances parce qu'on s'était dit qu'on allait tout construire au fur et à mesure et finalement, j'ai dû passer peut-être 3 jours à préparer ma journée de rentrée et après, le reste, je l'ai fait après, quoi. D'accord. Alors, justement, il y a une question de Stéphanie à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu, Manon et Laetitia. Qui était votre binôme, PES ou titulaire? Si je comprends bien, à la fois pour toi Laetitia et pour toi Manon, il s'agissait d'une professeure des écoles titulaire, expérimentée, mais remplaçante.
Oui, C'est moi, ça. c'est ça. Et donc, titulaire, mais pas titulaire de cette classe, quoi. Non. Et donc, tout Exactement. à construire avec elle, avec quelqu'un qui a de l'expérience dans le métier, mais pas d'expérience dans la classe dans laquelle vous arrivez, quoi. Oui. Ok. Et toi, Kylian, tu avais un Exactement. Non, binôme? c'était un titulaire de 40 ans d'expérience, donc D'accord. j'ai pas eu à plaindre. D'accord. Donc, un vieux sage, on peut dire ça. Mais j'ai beaucoup appris du coup, C'est vrai? avec Ouais. lui. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Bah, lui est beaucoup plus, enfin, on pouvait pas faire vraiment les plus extrêmes, en fait. Ouais. Moi qui rentrais dans le métier, 22 ans, et lui Ouais. plus en fin de carrière avec son expérience, et du coup, c'était vraiment un beau partage, quoi. Ah, Un c'est duo cool. d'hommes. Est-ce que tu C'était peux nous dire, Kylian, pardon, je te pose une question difficile, hein, mais est-ce que tu saurais nous dire un ou deux enseignements que tu retiens de ton compagnonnage avec ton binôme, le vieux sage du professorat des écoles? Est-ce que tu saurais nous dire un ou deux trucs que tu as appris de lui? la première chose qu'il m'a dit, c'est, l'anticipation sera la clé de ta réussite. Donc au début, je lui disais, ah bon, et en fait, c'est vraiment ça, en fait, c'est l'anticipation de tout peut nous arriver à tout moment, Ouais. et toujours être prêt à rebondir dans sa préparation, dans les impressions, tout ça, dans l'organisation. En fait, il était très organisé, il est toujours très organisé d'ailleurs. Il m'a toujours dit qu'il fallait toujours que j'anticipe un plan B, voire un plan C pour toutes les solutions, tous les problèmes qui pouvaient nous arriver. D'accord. Donc l'anticipation Ouais. et la bienveillance aussi envers les élèves, quoi. Enfin, il a vraiment une attitude très bienveillante, toujours dans le respect, donc toujours être dans la bienveillance avec les élèves et l'écoute. Enfin, vraiment les écouter et être vraiment pour eux en fait une épaule et une oreille attentive, quoi. C'était vraiment ça qui m'a transmis. Ok, cool. Donc, c'était intéressant. Et il te l'a transmis sans que tu le vois à l'œuvre directement ou sans qu'il te voie à l'œuvre directement. C'est-à-dire que Ben, on avait fait la rentrée, c'était un jeudi, vendredi, donc c'était sur mes jours. Et il avait donc décidé de venir avec moi le jour de la rentrée. Donc il m'a accompagné les 2 premiers jours et on a fait la classe tous les deux. Comme ça, on a pu co-animer et justement connaître nos élèves pardon, en même temps et voir un peu comment chacun fonctionnait aussi. C'était donc intéressant. lors de la rentrée, vous avez eu un peu de co-animation et tu as pu C'est ça. le voir C'est ça. à l'œuvre. Ok. Mm. Et vous, Laetitia, Manon, est-ce que vous avez appris des choses de votre binôme? Vas-y, Laetitia. Et il nous écoute pas, hein, il nous écoute pas ce soir. On va faire le pari qu'il est pas là, en train de vous écouter. Alors, qu'il faut être très détendu, que rien n'est grave. Ouais, mais Ça, c'est bien, pareil. c'est aussi une leçon, hein. Ouais. Je pense que les remplaçants ont la chance d'avoir ce lâcher-prise qu'on n'a pas du tout en Ouais. étant stagiaire, en fait. Et du coup, rien n'est grave, rien n'est urgent, on a le temps de faire. Ouais. Quand moi, je vous préparais 3 jours avant, elle préparait 1 heure avant, Ouais. et elle arrivait quand même. Je me suis dit, Ouais. bon, bah, tant pis, moi, j'ai besoin d'un grand filet, Ouais. et elle a besoin d'une petite épitette. Ouais. Mais voilà, après, je pense que c'est l'expérience qui fait que on a besoin de se sentir rassuré, et les remplaçants bah, ont cette facilité, après quelques années d'expérience, de s'adapter un peu plus vite à toutes les situations. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Manon? Moi, je suis tout à fait d'accord. La mienne aussi était très détendue et a fini par me détendre après la première période parce que j'ai eu du mal à me détendre au début. Mais effectivement, ils ont cette capacité à s'adapter beaucoup plus vite que nous. Et nous, moi, j'avais tout qui était prêt, cadré. Et si ça a déraillé d'un demi-millimètre, je me sentais pas bien. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, elle m'a appris à relativiser aussi et à me dire que même si il y avait une journée qu'on avait l'impression que ça s'était super mal passé, pas grave, quoi. Enfin, le lendemain, ça repart et finalement, les élèves... ils nous en tiennent pas plus rigueur que ça, surtout bon, pour moi avec mes 3 petits niveaux. Donc
oui, c'est ça, c'est relativiser et dire qu'on n'est pas parfait et que toutes nos journées ne seront pas parfaites, quoi. Ouais. Et je pense que c'est important, peut-être surtout pour des gens comme vous, mais je suis sûr que c'est le cas d'à peu près tout le monde. On a une conscience professionnelle, on a envie de bien faire, et quand on est débutant dans la carrière, rien n'est jamais assez bien préparé, assez parfait, machin. Mais en fait, ce que vous ont appris vos binômes, c'est attends, lâche un peu de lest, ça ira, tu verras, tout ça. Ouais, ok. Bon, alors, il y a plein de questions. Il y a plein de questions dans le chat que je vais vous poser, du coup, hein. Est-ce que c'est vous qui bossez ce soir? Alors, il y a des commentaires que je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous les comprendrez, vous, autour des Sabines. Non, hein, ça vous dit rien? Les Sabines. Les Sabines, c'était un groupe des coquelicots. Ah, il y a un groupe de coquelicots qui se sont appelés les Sabines. Il y avait un sous-groupe coquelicots qui s'appelait les Sabines. D'accord, elles s'appellent toutes Sabines, c'est ça? Sabine, elles s'appelaient Sabine et Sandrine, donc c'était les Sabines. Ok, bon, alors ça, je passe. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier jour de classe? Votre première confrontation avec les élèves et quels souvenirs vous en gardez? Vous vous en souvenez ou juste ça a été... Ouais, si vous vous en souvenez tous? Ouais. Qui veut nous raconter son premier moment d'enseignement? Je vais bien commencer. Ouais. Donc moi, la rentrée, j'étais toute seule. Ouais. Alors j'avais la chance que ma binôme son autre mi-temps était aussi dans l'école. Donc je la voyais quand même les lundis et les mardis entre midi et 2 ou aux récréations. Donc elle m'avait un peu coachée. Mais il n'empêche que j'étais toute seule. Moi, ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est qu'avec le protocole du Covid, les parents n'avaient pas le droit de rentrer dans l'école. Et c'était un petit peu ma crainte de me dire toute la matinée, ou en tout cas une bonne partie de la matinée en maternelle, de les avoir dans la classe, alors que moi-même, c'était la première fois que j'étais dans la classe. Le fait qu'ils ne rentrent pas, déjà, ça m'a soulagée. Et une fois qu'on est rentré dans la classe, ça s'est bien passé. J'ai eu l'impression que j'avais fait ça finalement pas toute ma vie, mais que j'étais à ma place et je me suis dit, bon, on verra bien, quoi. Ouais. On verra bien. J'ai eu une super ATSEM. Enfin, c'est super bien passé dès le début. Une ATSEM, pardon, mais je me dis, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est quoi une ATSEM? Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Je crois que c'est agent territorial des écoles, des spécialisés dans les écoles maternelles, il me semble. Et c'est des personnes donc, qui sont employées par la mairie et qui sont affectées dans les classes de maternelle pour aider les enseignants de maternelle. Donc toi, Kylian, par exemple, tu n'avais pas d'ATSEM? Non. Mais par contre, toi, Laetitia, tu en avais une aussi? Oui. Ouais, ok. Donc, voilà, donc tu t'es sentie tout de suite à ta place, quoi? Oui. Oui, et elle était dans l'école depuis très longtemps. C'était son avant-dernière année avant la retraite. Ah ouais. Et elle m'a mis en confiance tout de suite. Elle connaissait tout dans la classe. Moi, quand je cherchais quelque chose, elle me trouvait tout de suite. Et ça s'est super bien passé. J'avais peur qu'il pleure toute la journée, mais j'en ai qu'un qui a pleuré pendant une petite demi-heure. Et puis finalement, après, ça a été. Et j'ai passé une super bonne journée. Génial. Épuisante, parce que le soir, je suis rentrée tellement avec le stress et tout ça, et ça a retombé un petit peu, mais super bonne journée, un super bon souvenir. Ah, cool. Ok. Est-ce que Laetitia ou Kylian veut livrer son témoignage de sa première journée de classe? La première journée de classe, alors moi, j'étais pas en charge de la classe le jour de la rentrée, mais je suis venue quand même parce que je voulais les connaître ce jour-là. Je sais que c'est une journée un peu particulière et je voulais être là. Et donc, du coup, ma binôme a pris la classe en charge et donc au début j'ai observé, je me suis mis un petit peu en retrait et puis les minutes passant, je trépignais d'envie de prendre un petit peu la classe en main. Et donc ma binôme m'a regardé du coin de l'œil en me disant est-ce que tu veux prendre un petit peu la classe? Et alors là, je crois que j'ai plus relâché la classe. Voilà, l'émerveillement d'entendre la première fois maîtresse aussi. Ouais. On s'attend pas quand ils disent maîtresse, on se retourne comme en disant mais qu'est-ce qu'il appelle? Tu parles? Et puis en fait, c'est nous. C'est moi. Ah, génial.
Non, mais c'est vrai qu'on a du mal à réaliser jusqu'à ce qu'on est dans la classe et qu'on Ouais. les entend. On se dit, mais en fait, on est vraiment là. Ouais. Et donc toi Donc, aussi, non, super. tu t'es tout de suite senti à ta place. Ouais. Ok. Je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Enfin, Ouais. voilà. Mais bon, après, je pense qu'on ne serait pas les personnes qu'on est aujourd'hui aussi si on n'avait pas eu notre parcours avant, Ouais. qui fait qu'on apprécie peut-être aussi différemment d'être là. Bien sûr. Alors, Ça aussi. Kylian, qui n'a pas eu de parcours particulier avant, toi qui as toujours su que tu voulais devenir professeur des écoles, quel souvenir tu gardes de ta première journée d'enseignement? J'étais un peu stressé, par contre, moi, à Ouais. l'inverse. Moi aussi. Je sais pas si vous étiez stressé aussi. Mais enfin stressé et pareil en fait après une fois dans la classe parce qu'en fait on prépare tellement cette journée en fait on pense que c'est vraiment la journée et c'est là qu'en fait on pose le cadre. Surtout bah moi avec mes CM il fallait vraiment que ce soit la journée où on pose le cadre, les Ouais. règles de la classe, etc. Ouais. Parce que c'est plus formalisé en fait en cycle Ouais, donc 3. t'avais bossé parce que Stéphanie demande qu'avez-vous préparé pour le premier jour. Toi, Kylian, t'arrivais avec. C'est plus les règles de vie par exemple en EMC ou des choses comme ça en fait des activités en fait pour se présenter chacun en fait enfin par l'écrit pour faire un peu aussi voir un peu le niveau de nos élèves enfin tranquillement en fait sans rentrer dans les apprentissages mais proposer des activités en fait un peu diverses où chacun peut s'exprimer en mettant le cadre en fait sur l'année qui nous attend avec les règles de vie par exemple. Donc stressé au début et après pareil quand on m'appelle monsieur parce que nous on nous appelle monsieur Rivoilan pour moi. Je me D'accord. retournais pas parce que j'y croyais pas enfin je pensais pas que c'était moi en fait. Mais du coup c'est vraiment ça s'oublie pas. On t'appelle Monsieur Rivoilon parce que c'est ton nom. Rivoilan ouais. C'est ça. D'accord. Ouais, bon, ça c'est. Et Puis à 22 compliqué. comment? À 22 ans on n'a pas l'habitude de Ouais, nous c'est appeler. clair. Génial. Et Ouais. alors il y a une question dans le chat de Elif qui demande est-ce que vous avez dit aux parents que vous étiez stagiaire? Grande question. Voilà, serpent de mer. Alors, dites-nous. Alors non, pour moi on avait fait le choix à la réunion de rentrée justement de dire qu'on avait chacun un mi-temps et qu'on était à 50% titulaire de la classe et que voilà on se partageait la classe mais sans à aucun moment dire que j'étais stagiaire. On l'a dit, je l'ai dit au rendez-vous de parents en fin d'année là individuel il y a 2-3 jours. D'accord. Et ils ont dit ah bon mais Ah ouais. Monsieur Ouais, Rivoilon, vous êtes stagiaire? c'est ça, ils sont surpris. Stagiaire, c'est un peu péjoratif en fait. Ouais. On aurait pu dire que bah, le stagiaire il sait moins le faire donc on peut mettre plus la faute sur lui ou des Ouais. choses comme ça. On a on a fait le choix en fait de pas le dire. D'accord. Ça s'est très bien passé. Hein. Bah ouais. Mhm. Et puis franchement, qui pourrait croire que tu as 22 ans et que tu es stagiaire? Regarde, quand on te voit là, comme ça, posé. Non mais c'est vrai, tu respires la maturité et la confiance. C'est trop bien. On va attendre. Hein. Ouais. Et vous, Manon et Laetitia, vous avez dit aux parents que vous étiez stagiaire ou pas? Non. Non, moi, ma directrice m'a dit dès la réunion de pré-rentrée, on dit à personne que tu es stagiaire, tu es titulaire à mi-temps de la classe. Et donc, c'est resté qu'on ne disait même pas à la fin de l'année, parce qu'en fait, les parents savent que ce poste, du coup, souvent, le poste est renouvelé pour un autre stagiaire. Donc, voilà, on est titulaire. Souvent, les parents me disent, mais l'autre moitié du temps, où est-ce que vous êtes? Dans une autre école. Et puis, voilà, effectivement, les parents, ils ont un peu l'impression que stagiaire, on va moins bien s'occuper de leurs enfants et c'est plus sujet à problème, quoi. Ok. Et Manon, pareil. C'est pareil. Moi, j'aurais aimé le dire. Ouais. À la fac, il y avait un peu les deux sons de cloche parce que j'avais eu 15 jours de formation fin août, avant la rentrée à la fac. Ouais. Et c'était la question qui revenait le plus souvent. Et moi, j'aurais été plus à l'aise avec le fait de le dire, mais dans mon école aussi, c'est un poste qui est reconduit pour les stagiaires régulièrement. Ouais. Et la directrice a préféré pas le dire, même si finalement, là, je me rends compte que sans le dire, c'est sûr en fait. Je sais pas trop comment. Moi, je suis dans un tout petit village, donc c'est une école, il y a 90 élèves de la maternelle au CM2, tout se sait. Mais finalement, le fait que ça se sache, ça
ça n'a pas posé de problème parce que ils nous ont dit que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas fait autant de choses et que c'était génial et qu'ils étaient tous dégoûtés que je m'en aille. Donc quelque part, ça ne change pas grand-chose finalement. Parce que tu as fait plein de choses cette année que personne n'avait jamais fait. Mon ATSEM a fait des choses qu'elle n'avait jamais fait, oui, c'est vrai. Bon, après, c'est sur des petits projets, hein, et j'ai pas trouvé que c'était des choses non plus. Enfin, c'est des trucs que j'ai piqués sur Internet. Enfin, j'ai rien inventé, quoi. Donc, mais a priori, c'est des choses qui n'avaient jamais été faites. Donc, les parents étaient contents. Comme c'est des fratries qui sont dans l'école, les parents sont quand même bien installés dans l'école depuis quand même un bon bout de temps. Et ils ont des habitudes et j'ai l'impression d'avoir un peu chamboulé certaines habitudes, mais ils étaient contents. De quoi on parle, par exemple? Qu'est-ce que tu penses que tu as pu apporter en tant que stagiaire? Apporter, je ne sais pas. Alors, on a essayé vraiment de beaucoup échanger avec les familles, de faire rentrer un peu de la vie de la maison dans l'école avec des projets sur plusieurs semaines. On a travaillé sur les couleurs et les élèves devaient ramener toutes les semaines des objets de la maison, de la couleur donnée. Et raconter l'histoire de son objet à l'école. On le gardait toute la semaine, on faisait une œuvre en 3D avec tous les objets de la classe. Ça a beaucoup marqué les élèves en fait, et c'était au mois d'octobre et de novembre, et encore aujourd'hui, quand on fait un peu le bilan de l'année, ils se souviennent du projet des couleurs, et les parents l'ont adoré parce qu'ils ont participé aussi en choisissant les objets, en regardant les structures et les sculptures qui avaient été faites, enfin les petites œuvres là. Donc ça leur a beaucoup plu. On a sollicité les parents pour les langues étrangères qui étaient parlées dans les familles, en leur demandant de faire passer éventuellement des albums dans ces langues étrangères et de les faire rentrer du coup dans la classe et de les partager avec les autres élèves. Et je pense qu'en fait, ils n'avaient pas forcément l'habitude, en tout cas dans cette école, parce que ça ne m'a pas paru non plus révolutionnaire, mais pas forcément l'habitude qu'on les sollicite à ce point et qu'on les implique autant, même si c'est pas non plus énorme dans la scolarité. Et vous, Laetitia, Kylian, est-ce que vous avez eu des relations avec les parents également? Vous les avez vus? Ils ont, voilà, ça a été des parties prenantes, je dirais, de votre année de stage? Moi, personnellement, on avait fait la réunion de rentrée à 2 voix aussi avec mon binôme, donc on avait pu rencontrer la majorité des parents. Et ensuite, on a eu des rendez-vous individuels, donc téléphoniques en décembre et en présentiel en juin. Et du coup, j'ai participé à quelques-uns, pas la majorité, mais quelques-uns du coup des parents que j'ai pu rencontrer qui étaient très satisfaits aussi. Ou même des accompagnateurs, par exemple, pour aller à la piscine. On a eu le cycle piscine en septembre-octobre dès la rentrée. Et du coup, je voyais aussi des parents qui étaient avec moi et très contents d'être avec eux. Ouais. Vous avez pu quand même faire 2-3 trucs cette année, malgré Covid and Co. Vous avez pu faire des sorties, des activités, du sport. Ouais. On communiquait énormément sur le site internet aussi de l'école, parce que c'était un peu le moyen privilégié justement pour être avec les familles qui ne pouvaient pas rentrer dans l'école. Donc on a fait par exemple la semaine du développement durable, avec des actions par classe par exemple. On a fait des sorties scolaires, on est allé au Puy du Fou là récemment. Enfin, on a pas mal bougé et on communiquait énormément avec les parents justement sur le site internet, le site de l'école pour dire un peu tout ce qu'on faisait dans la journée et faire un peu des points. On a fait des correspondances avec d'autres classes. Enfin, on essayait vraiment de varier les supports, varier les activités avec les élèves pour permettre aussi aux parents de voir que l'école bouge même en pandémie, quoi. C'était surtout ça le truc. Et toi, Laetitia, les parents, ça a été une rencontre? La réunion de pré-rentrée, pareil, on l'a co-animée avec ma collègue. Donc ça s'est très bien passé. On a eu des rendez-vous avec des parents. Alors mon premier rendez-vous de parents, j'ai eu très très peur en me disant qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait me voir absolument. Je me suis dit bon, ça y est, elle sait que je suis stagiaire. Je m'étais fait tout un drame. Et en fait, elle m'avait demandé un rendez-vous pour demander pourquoi son fils était super content de venir à l'école, n'arrêtait pas d'écrire à la maison, parce qu'avant, ça n'allait pas du tout à l'école. Et je me suis dit, mais on peut demander un rendez-vous pour ça? Génial. Je m'étais fait toute une montagne. Et en fait, c'était juste pour me dire merci, parce que l'enfant était super content de venir à l'école, d'apprendre des choses.
Génial. Donc c'était assez surprenant comme premier rendez-vous Bah oui, de parents, je pense que je ne vais pas oublier. Les parents, c'est pas toujours des emmerdeurs. Oui, mais je sais pas, un rendez-vous comme ça, je trouvais ça un peu bizarre, donc je me suis méfiée. Et en fait, c'était un rendez-vous pour te dire merci. En même temps, je voyais pas trop pourquoi, mais bon. Cool. Et après, par contre, on a eu en janvier la remise des carnets de réussite qu'on a pu faire en présentiel avec les parents, donc avec les parents au fur et à mesure, des infections des tables, etc. Et c'était un super moment d'échange aussi avec les parents qui étaient très contents de pouvoir rentrer dans la classe, de voir un peu l'univers des enfants, de pouvoir parler de leur enfant, des réussites, de ce qu'il fallait travailler. Donc, c'était un super moment aussi d'échange avec les parents. Le carnet de réussite, c'est un genre de bulletin scolaire. C'est ça. Où on voit un peu ce qui est acquis, en cours d'acquisition, pas non acquis. C'est ça? Alors, en maternelle, c'est que ce qui est acquis. En maternelle, c'est que ce qui est acquis, ouais, c'est vrai. Voilà. Toutes les réussites de l'élève. C'est pour ça que ça s'appelle carnet de réussite. C'est vraiment que le positif. Exactement. Et après, oralement, ça n'empêche pas de dire les difficultés éventuelles des élèves ou les points d'appui, etc. Mais effectivement, c'est un carnet de réussite. Ok, trop bien. Et donc, c'est quelque chose que tu remplis au fil de l'eau et que tu présentes aux parents à intervalles réguliers, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, on a une grille où on met tout ce qu'on doit évaluer, par exemple, d'ici le mois de janvier. On a une idée un petit peu avec les attendus de fin de cycle de ce que les élèves doivent savoir faire en fin d'année, par exemple, pour les grandes sections. Et au fur et à mesure, on note, il connaît tant de lettres à telle date. Et puis, quand arrive le moment, au mois de janvier, parce que c'est par semestre, on réécrit donc, dans le carnet de réussite ce qu'il arrive à faire avec aide, sans aide, avec modèle, sans modèle, de façon à ce qu'on puisse tracer avec une date, une progression de l'élève par rapport à lui-même. Trop bien. Une question autour de l'institution et de l'accompagnement dont vous avez pu bénéficier en tant que nouveau dans la profession. Vous avez déjà parlé de votre binôme. Mais j'imagine qu'il y a aussi des visites, des inspections peut-être, des maîtres formateurs ou des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs qui s'intéressent à votre cas et avec un enjeu à la fin qui est votre titularisation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça et de votre expérience de cet accompagnement par l'institution et est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a été stressant? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être suivi de près effectivement ou pas spécialement? Alors moi, pour ma part, je trouve qu'on est suivi quand même de près. Très près même. Ouais. On a des visites des conseillers pédagogiques, donc qui sont la partie éducation nationale et les maîtres formateurs également. Et on a aussi des visites, moi pour ma part en tout cas, une visite d'un professeur de la fac. Et en fait, on a environ une visite par mois, à peu près en moyenne sur l'année. Pour venir voir ce qui se passe en classe. Par mois, ouais. Donc quand même régulièrement, tu avais quelqu'un dans ta classe qui venait voir un peu comment ça se passe, quoi. C'est ça. Voilà. Et c'est une demi-journée, voir comment ça se passe à différents moments. Donc, ils viennent parfois le matin, parfois l'après-midi, pour voir différents moments de la journée, justement, voir comment on gère l'accueil, comment on gère les sorties pour la récréation, comment on gère la classe, et puis toute la paperasse du cahier journal, des fiches de prep, des fiches de séquence, si tout est bien en ordre. Donc, c'est très, très stressant, surtout au début, parce qu'on dit on va être visité, on va être inspecté. Alors, rien que le mot ça fait peur. Stresse un peu. Et puis, finalement, moi, dès la première visite, elle a été très, très bienveillante. Et je me suis sentie plus accompagnée qu'inspectée. D'accord.
Et donc, c'était vraiment voilà, une observation dans un premier temps, et ensuite vraiment un échange de collègue à collègue, de conseils, donc j'ai trouvé ça très, très enrichissant. Ça m'a permis de progresser très rapidement. J'avais pas peur, voilà, de poser des questions. C'est vrai qu'on a toujours peur d'être un peu jugé. Est-ce que quelqu'un vient dans la classe, on ne sait pas trop si, comme on fait d'habitude, c'est vraiment comme ça enfin, c'est ce qui est attendu de nous, on va dire. Et le fait, voilà, d'être conseillé, rassuré au fur et à mesure que les visites passent et qu'il y a un vrai échange, c'est vraiment réconfortant, quoi. On se dit, on n'est pas tout seul dans toute cette administration. Ouais. Donc, tu l'as vécu plutôt positivement, ce suivi et cet accompagnement. Ouais. Très positivement. Stressant, mais positif, ouais. Et Manon, Kylian, un son de cloche là-dessus? Alors moi, je suis d'accord avec Laetitia. Alors nous, dans le Tarn, il y avait 3 visites du PEMF sur l'année, 2 visites du prof de la fac et 2 visites du conseiller pédagogique. Donc ça ouais, faisait quand même. 7 visites. Plutôt, ils sont quasiment venus tous les 3 sur la première période. Et après, donc ça faisait pas forcément une tous les mois. Il y a eu des périodes où j'ai pas eu de visite, ce qui était aussi plutôt sympa. Mais c'était intéressant qu'ils viennent au début parce qu'en fait, moi, ma première visite, elle a eu lieu je crois, le 25 septembre. Et en fait, jusque-là, on ne sait pas. On fait des trucs, on ressent, nous, des choses, mais on ne sait pas si ce qu'on fait, ça tient la route, en fin de compte, quoi. Donc, moi, j'ai été en fait assez impatiente que la visite arrive. Alors, de par mon expérience précédente, moi, j'ai subi énormément d'audits et d'inspection et tout ça, donc ça me stressait pas plus que ça. Et c'était surtout vraiment une impatience de me dire bon ben voilà, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui va pas, quoi. Et à chaque fois j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Donc moi aussi ça a duré une demi-journée. J'ai posé plein de questions et moi je les ai aussi sollicitées en dehors des visites sur certains points quand j'avais des doutes, où je savais que, par exemple, ma PEMF était vraiment spécialisée dans tout ce qui était art visuel, art plastique, et moi, c'est pas du tout mon truc. Donc, pour pas mal de préparation, après, le reste de l'année, je l'ai questionnée, elle m'a conseillé. Enfin, c'est vraiment un échange entre collègues, quoi. C'est pas... Enfin, moi, je l'ai pas vécu comme une inspection pour une sanction ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'était donc une aide oui, et un accompagnement, quoi. Il faut vraiment s'en servir comme une aide en prenant tout ce qu'on peut prendre, je pense. Et toi, Kylian? Oui, ben, je rejoins les deux avis. Après, moi, dans le privé, c'était un peu différent. On n'a pas eu l'inspection des CPC, donc des conseillers pédagogiques. C'était seulement le PEMF, donc le professeur des écoles maître formateur, qui est donc sur le terrain, lui aussi, il est juste là pour nous visiter quelques fois. Et on a eu une visite de la fac, donc j'ai eu 4 visites du maître formateur et une visite fac. Ok. Donc, 5 visites, mais pas de visite de l'inspection. D'accord. Mais pas non plus, t'as pas eu le sentiment d'être livré à toi-même Non. Bah, comme dit Manon, en fait, c'est vraiment, en fait, faut le prendre comme un regard en fait neutre et un œil extérieur, justement, parce que c'est vrai que quand on est devant les élèves, on voit pas vraiment tout ce qu'on fait. Par exemple, les tics de langage, c'était vraiment le souci au début de l'année. C'est vrai, t'as des tics de langage, toi? Ouais, donc. Chut. Ouais, j'arrivais pas, en fait. Elle est venue vraiment voir si j'arrivais à gérer la classe et je faisais que de dire chut, silence, etc. Et du coup, on a mis en place, par exemple, des gestes non verbaux. Donc, quand je levais mes deux mains, ils devaient lever les deux mains. Ils se taisaient tous. Ah, génial. Ok. Donc, c'est plein de conseils, en fait, comme ça qu'il faut vraiment prendre et surtout pas se sentir. C'est vrai qu'au début, ça peut être impressionnant de voir quelqu'un en face, en fait, qui vous regarde, etc. Et après, en fait, on oublie très rapidement les 2 premières minutes, on est un peu stressé. Et après, on oublie vraiment la personne qui est derrière. Et c'était mes élèves, moi, qui étaient plus stressés que moi presque. En fait, ils avaient tellement peur je sais pas pourquoi, ils avaient vraiment peur qu'elle me reprenne, etc. Mais ils étaient stressés pour moi, en fait. Il est trop sympa. Et y a des questions, une question de Cynthia notamment, qui porte sur les programmes.
est-ce que vous avez été accompagné sur le programme et ce que vous devez enseigner finalement à vos classes? Est-ce que vous vous êtes débrouillé tout seul par rapport à ça? Est-ce que vous y avez fait attention? Voilà. Ou est-ce que non, freestyle, les programmes, c'était bon quand on passait le CRPE et qu'on nous interrogeait sur les compétences ou je sais pas quoi, mais en fait, une fois qu'on y est... Les programmes, c'est la base de notre travail quand même, pour préparer tout ce qui est fiches de séquence et fiches de séance. On nous en parle. Maintenant, nous l'expliquer, nous dire comment s'en servir, c'est un peu différent. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à savoir où mettre les compétences, les attendus de fin de cycle, dans une fiche de préparation, dans une fiche de séquence. C'était pas très explicite. Alors, on n'arrête pas de nous dire il faut expliciter, et je trouvais qu'on nous explicitait pas beaucoup. L'enseignement explicite, ça vaut pour vous, mais... Voilà. Okay. Donc, j'ai quand même dit à un moment, ce serait bien d'être plus explicite à ma conseillère pédagogique et à ma maître formatrice. Et effectivement, elles m'ont donné des outils qui étaient plus explicites et qui m'ont permis de pouvoir construire les outils de mon... Mais c'est vrai que, en fait, les gens, quand ils sont ils ont de l'expérience, ça leur paraît normal. C'est comme si nous, dans notre ancien métier, on nous parle de quelque chose qui nous paraît totalement naturel, et on va peut-être pas expliquer les choses jusqu'au bout parce que ça nous paraît logique. Sauf que quand on arrive, tout n'est pas logique pour... quand on débute. Et c'est vrai que y a des informations qu'on demande, qui ont l'air d'être hyper logiques. Elles sont presque tabous tellement c'est logique. Et sauf qu'on en a besoin pour pouvoir avancer et progresser. Et c'est vrai que les programmes, c'est la base pour le travail du quotidien. Mais c'est pas forcément toujours bien explicité et bien... pour ma part, en tout cas. D'accord. Ok. Je rejoins. Ouais, vas-y, Kylian, ouais. C'est vrai qu'il y a un certain jargon, en fait, quand on arrive et on nous demande la fiche séance. Alors, on nous demande objectif, attendu de fin de cycle, programme, les phases avec les différentes étapes, etc. Partie élève, partie PE, le matériel, le cahier journal à faire, etc. Et on se dit, mais c'est pas possible, on a loupé un épisode. Et en fait, il nous donne du vocabulaire, en fait, et nous, on maîtrise pas le vocabulaire au début. Enfin, on a des idées, mais après, le mettre en place, c'est plus compliqué, quoi. Et du coup, il faut vraiment le temps, après, d'échanger justement avec les collègues, etc. Et ça vient naturellement, quoi. Et au-delà du vocabulaire, il y a eu des questions là-dessus dans le chat. Est-ce que vous avez eu l'impression que votre cursus à l'INSPE, puisque vous aviez en gros 2 jours par semaine à l'INSPE, où vous étiez en train d'apprendre votre métier et de recevoir un enseignement de la part de gens qui sont des professionnels du métier. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que c'était dans la douleur? Bon, je me lance du coup. Alors moi, c'était pas dans la douleur. Ouais. J'ai trouvé, ça s'est bien passé. Par contre, ça prend quand même du temps. Et pour moi, tout ne se vaut pas dans les contenus d'enseignement. Il y a des choses qui sont vraiment utiles et qui m'ont vraiment servi. Et il y a des choses, en fait, moi j'avais pour certains cours l'impression de revoir tout ce qu'on avait vu pour la préparation au concours. Alors je ne sais pas si le fait qu'avec Objectif CRPE, c'est peut-être plus approfondi, j'en sais rien, parce que moi j'ai fait que cette préparation-là, mais il y avait des trucs, j'avais l'impression de perdre mon temps, quoi. Enfin, des cours de didactique, de français ou de maths, bon, on l'a vu pour le concours, en long, en large et en travers, là ça ne sert à rien d'y retourner, quoi. Ouais. Et par contre, après, on a eu des vrais, enfin moi je trouve des vrais apports sur mener une séance, l'animer pour d'autres collègues stagiaires en EPS, enfin des vrais trucs, des mises en situation ou des analyses de pratique qui sont intéressantes, surtout quand on les partage avec les autres. Donc c'est assez mitigé. Après, je dirais que c'est plutôt
60% de trucs intéressants et utiles et 40% de trucs Ok. qu'on a déjà vus ou qui apportent pas grand-chose à part faire une évaluation ou du travail à la maison, quoi. C'est mon point de vue et c'est dans le Tarn. Après, Ouais. c'est pas partout. Ok, mais c'est un point de vue du coup assez équilibré, quoi. Hein, j'entends. Et des choses que tu savais déjà, que tu connaissais déjà, d'autres qui t'ont vraiment apporté. Et, ok, super, merci Manon. D'autres réactions sur cette question? Bah, au niveau de l'INSPE, je rejoins tout à fait Manon. Hein. Il y a beaucoup de cours. Vous auriez pu faire les cours de la fac avec ce qu'on a fait avec Objectif CRPE. C'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus approfondi parce qu'à la fac, voilà, on n'a pas appris. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai pas appris énormément de choses que je ne savais pas avec la formation pour le CRPE. Par contre, voilà, on a réussi à avoir des choses un petit peu intéressantes sur la fin de l'année, ce que je trouve un peu dommage, parce que c'est des choses qui sont quand même utiles en début d'année, mais la situation sanitaire faisait qu'on n'a pas pu faire toutes les journées d'observation qui étaient prévues dans les différentes classes. Donc là, on a pu observer, mais bon, en fin d'année, observer une classe, avoir une journée entière d'échange avec des maîtres formateurs à la fac. Et c'est vrai que c'est nourrissant pour le coup. C'est vraiment de vrais outils qu'on peut réutiliser tout de suite en classe. Qu'on n'a pas eu forcément tout au long de l'année, c'était beaucoup de théorie. Et en fait, nous, ce qu'on a besoin la première année, c'est comment on le met en place en classe. C'est-à-dire savoir qu'on peut faire des dictées négociées, des dictées à trous, des dictées je ne sais pas quoi. C'est bien, mais savoir comment on le met en place, qu'est-ce qu'on doit faire avant pour préparer la dictée, qu'est-ce qu'on doit faire après, c'est beaucoup plus intéressant quand on est sur le terrain que quel type de dictée on peut enseigner. Je comprends. Et c'est ça que je trouve qui manque à la formation. Le côté pratique, quoi. Vraiment. Du pratique. Ouais. Voilà. Kylian, tu as envie de... Donc moi, c'était l'ISFEC et c'était nous qui construisions nos parcours de formation. On avait un quota d'heures à réaliser minimum et on choisissait en fait nos ateliers suivant nos besoins. Donc au début d'année, par contre, c'était plus spécifié justement gestion de la classe, mener un rendez-vous, un peu plus la culture et l'identité professionnelle en fait avec tout l'administratif et la gestion de classe, la gestion de l'autorité, etc. Et puis après, on avait du coup de la didactique dans toutes les disciplines. Donc on choisissait en fait suivant nos cycles. On pouvait faire c'était différencié par cycle, donc cycle 1 ou cycle 2 et 3 qui étaient reliés. Et on avait aussi des temps en fait d'analyse de pratique entre stagiaires. On pouvait échanger, on choisissait une situation où on échangeait vraiment sur une situation précise qui nous était arrivée en classe. Enfin, c'était vraiment plus professionnel et assez pratique, j'ai trouvé. Même si, bien évidemment, on avait aussi de la théorie et on avait la recherche pour moi avec le mémoire à valider en fin d'année. Oui, tu as fait un mémoire de recherche sur quel sujet tu veux nous dire Sur l'influence du numérique sur les apprentissages des élèves en production d'écrit. D'accord. Okay. Si la tablette et l'ordinateur étaient un outil plus motivant et plus performant pour l'élève, justement, quand on lui demande de faire de la production d'écrit. Ok, et ça, c'est toi qui as choisi le sujet, tu as eu envie de travailler là-dessus, et tu l'as fait, j'imagine, en lien avec ta pratique, c'est-à-dire que t'as expérimenté des choses aussi en classe, quoi, là-dessus. On était par groupe, et on était 4 et on devait faire un protocole expérimental avec une expérience en fait qu'on a réalisé dans ma classe qui était la classe de référence et du coup on a pu en tirer des conclusions. Donc on avait vraiment aussi la partie théorique avec la recherche et donc c'était vraiment... Ça t'a intéressé? C'était pas la partie la plus passionnante. La plus passionnante. Ok. Mais il fallait le faire. Tu l'as fait parce qu'il fallait le faire. Voilà, et vous, les filles, vous avez fait de la recherche aussi? Vous avez produit un mémoire Alors moi... moi, de mon côté, c'était pas... Ouais, vas-y. Vas-y, c'est que je t'entendais pas. Moi, j'étais en parcours aménagé parce que j'avais déjà l'équivalent d'un Master 2. Ouais. Et du coup, j'ai eu les mêmes cours que les Master 2, sauf que justement, il n'y avait pas le mémoire, de recherche. Et on a eu ce qu'ils appellent, chez nous, un écrit réflexif. Ok, donc, quand même.
Oui, mais c'est beaucoup moins prenant, je pense. Et c'est beaucoup moins. Moi, ça devait faire 15 pages maximum. Donc, en Quand une même. année, c'est tout à fait. Ouais, mais Faut bon, il y les a une écrire partie les 15 théorique. pages. Oui, mais il y a une partie théorique. Et puis après, il y a expliquer ce qu'on va mettre en place dans la Ok. classe et en tirer les enseignements. Et finalement, ça va assez vite, quoi, 15 pages. Ouais. Mais Voilà. quand même, C'est c'est un beaucoup peu moins la lourd. même démarche. Et c'était quoi, toi, ton sujet, Manon? Moi, c'était comment faire entrer des élèves de moyenne section dans l'écrit avant même du coup de savoir écrire. Et c'était sur les essais d'écriture de mots et l'écriture inventée Ok, en moyenne section. ok. Et toi, Laetitia, sur ce chapitre de, je dirais, la recherche, le mémoire, tout ça? Ben, moi, c'était pareil que Manon. J'ai eu un écrit réflexif à rendre. D'accord. Donc, c'est 20 pages pour l'Académie de Créteil, enfin, en tout cas pour la Seine-et-Marne. Et donc, il y avait 5 thématiques imposées. Ouais. Et donc, j'ai pris celle qui me mettait le plus en difficulté, c'est-à-dire enseigner l'art à l'école, puisque je ne suis pas du tout... Enfin, je ne suis pas très sensible à l'art, surtout voilà, tout ce qui était peinture, et c'était difficile pour moi de l'enseigner. Et donc, ma problématique, c'était comment enseigner l'art quand on n'est pas artiste. D'accord. Voilà. Ok. Et ça et donc, c'était très intéressant. Ouais, ça je suis un peu plus à l'aise. Aujourd'hui, ouais, je sais. C'est quoi, du coup, tu as fait des trucs avec tes élèves dans ce domaine artistique, on va dire? Bah oui, parce qu'en fait, avant, pour moi, la peinture, c'était pas une corvée, mais c'était faire à la manière d'eux. Donc, en gros, on montre un modèle, on essaye de reproduire le modèle. Ouais. Et là, c'était plus chacun avec sa sensibilité, sa créativité, devait produire. Et après, je montrais d'éventuels exemples qui pouvaient aller dans la thématique demandée. Donc, c'était une démarche totalement différente. Et les élèves ont entraient plus facilement, du coup, dans l'activité parce qu'il n'y avait pas un attendu de rendu. Et ils pouvaient vaguer, on va dire, à leur créativité, à leurs envies, sans se dire ça ressemble pas à telle peinture qui est attendue. Ok, génial. Donc c'était intéressant. Donc, d'accord. Et c'était pour travailler le lâcher prise. Merci pour vos témoignages sur cette dimension-là, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la pratique en fait, et de votre classe et de tout ça, mais il y a aussi dans cette année de titularisation, voilà, une dimension où vous êtes encore étudiant, où vous devez aller à l'INSPE, où vous suivez des cours, où on vous attend sur un mémoire de recherche ou un travail de, je sais plus comment vous avez appelé ça, d'écriture réflexive, machin. Et donc c'est intéressant. Moi, ce que j'entends quand même, c'est bon, il y a à boire et à manger, mais c'est pas inintéressant. Et ça vous a fait, j'ai l'impression aussi, ça a participé à votre maturation et à votre formation. Alors, il y a encore des questions. Voilà, il y a Amélie qui demande la rémunération. Combien vous avez été payé cette année? Il faut pas y aller pour le salaire. Hein. Non. Après, c'est après impôt. Du coup, maintenant, il y a les impôts à la source. Donc, moi, je sais que selon les collègues, si des collègues entraient dans le métier, par exemple, et qu'ils n'avaient jamais été imposés, il pouvait y avoir 100 € d'écart à la fin sur le salaire. Ouais. Mais bon, moi, pour ma part, c'était plutôt aux environs 2450 € net. Ok. Les autres, à peu près la même chose? Ouais. Pareil, ouais. Ok. Stéphanie demande comment avez-vous préparé la rentrée niveau matériel, achat, etc., puisque les classes étaient vierges? Alors, ils étaient... De notre avis. moi, pour ma part, il faut préparer la carte bleue. Voilà, c'est ça. Bon, après. J'ai pas compris, pardon. Faut préparer sa carte bleue. Ah, vous avez dû
non seulement Bah, vous au n'étiez pas payé des 1000 et des 100, mais vous avez dû dépenser de l'argent pour vos classes, c'est ça que vous êtes en train de me raconter? Bah, en fait, au début, on n'a pas trop de budget quand on arrive. On a des choses à préparer pour la rentrée. Donc, bah, la seule façon d'être prêt sans savoir quel est le budget qui nous est alloué, bah, c'est de le payer nous-mêmes. Mhm. Donc, en tout cas, pour ma part, voilà, j'ai fait pas mal d'achats pour préparer ma rentrée. J'ai fait même plusieurs achats pendant l'année. Mais les achats que je fais pour la classe, je les embarque avec moi cette fin d'année Ouais. pour que ça reste prêt pour l'année prochaine, histoire de ne pas avoir à refaire le travail en début d'année. L'année prochaine, enfin, à la rentrée prochaine. Donc, c'est un investissement de départ, mais c'est aussi une petite mallette qu'on se constitue pour la suite. Enfin, pour ma part, en tout cas. Ok. Une question. Quel est votre pire souvenir de l'année? Le moment le plus du hardcore. Voilà. Moi, j'en ai un. T'en as un, vas-y, Laetitia. Ouais. Celui-là, je pense que je ne vais pas l'oublier non plus. Ben, un élève qui s'est coupé les cheveux. Ah ouais. En classe avec ses ciseaux? Comme ça, là? Ouais. Tchac, 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 tchac. Sympa. Et il était en train de faire du découpage et je pense que la feuille ne l'a plus intéressé. Et donc, il s'est retrouvé avec vraiment un ras le crâne. Mais c'était bien, c'était réussi ou pas? Et je me suis dit... Parce que moi aussi, je me coupe les cheveux tout seul. Dit, il va falloir que bon, je le le rende résultat est pas top. Il va falloir que j'explique ce qui s'est passé et que je le rende dans cet état. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est un grand moment de solitude. Ouais, ok, je comprends. Manon, Kylian, votre pire souvenir? Moi, mon pire souvenir, on va dire, après, c'était pas non plus insurmontable, mais le premier jour, enfin, le premier cours de piscine. Parce qu'on est un peu largué tout seul avec son groupe. On a eu les cours de PS l'année dernière, mais au final, on n'a pas passé les épreuves, donc on n'a pas trop regardé non plus. Enfin, on n'a pas eu les oraux, je veux dire, comme on a eu que les écrits l'année dernière avec la pandémie. Sûr. Et donc, on arrive avec son petit groupe, son petit groupe de 30 élèves d'âgés de 10 ans qui vont à la piscine, qui sont surexcités, qui courent partout. Et là, on se dit, pourvu qu'il n'y en ait pas un qui se noie. Punaise. Aïe, aïe, aïe. On prend la perche et on y est, quoi. Ouais, c'était pas le pire souvenir, mais c'est le plus stressant aussi, le plus stressant, quoi. C'est ça. Le premier jour de piscine. Oh, mon Dieu. Ok. Et toi, Manon? Moi, j'ai pas forcément de pire souvenir. J'ai eu un petit coup de pression entre midi et 2, mais du coup, c'était pas sur mon temps de classe. J'ai une petite de ma classe, de toute petite section, qui a mordu très, 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 très fort au niveau de la joue une autre élève de ma classe de petite section, alors qu'elles sont très copines. Et en fait, moi, je l'ai vu qu'après la sieste, puisqu'elles partent à la sieste sur le temps avec le claé, en fait. Et elle est revenue avec la joue toute bleue, mais c'était vraiment énorme, quoi. Et là, je me suis dit, oulala, les parents avaient l'air un petit peu déjà méfiants de l'école, on va dire, de la petite. Et je me suis dit, quelle catastrophe ça va faire. Et donc, les deux mamans étaient à la sortie à 4h30. Donc, il a fallu que je dise, ben voilà, c'est la mordue et la morteuse. Donc, la maman n'a pas trop réagi. Par contre, en fait, après, je suis rentrée chez moi et le papa avait retéléphoné à l'école en disant qu'il connaissait des avocats, que ça allait pas se passer comme ça, qu'on surveillait pas les gamins dans la cour. Voilà. Et du coup, grosse nuit de panique. Je me suis dit, bon, même si c'était pas sur ma responsabilité, finalement, c'était sur le temps de responsabilité du CLAE, de l'ALAE, quoi. Mais quand même, un petit coup de stress, surtout qu'on était à peu près début octobre, donc c'était le tout début de l'année. Ouais, c'est la rentrée et les élèves commencent déjà à se manger les uns les autres. Ouais. Et en fait, après, donc la maman de la mordue est arrivée le lendemain matin en s'excusant, en disant que son mari s'était un peu emballé, mais que quand même, le pédiatre avait dit ça avait failli toucher les tendons. Je savais pas qu'il y avait des tendons dans les joues, enfin bon, je sais pas trop cette histoire, mais ils se sont un peu excusés et j'ai passé une sale nuit. Mais c'était pas non plus, avec le recul, je me dis bon, ok, c'est juste que c'était le mois d'octobre, quoi. Mais voilà, c'était pas catastrophique, quoi.
Ok. Ok, merci pour votre témoignage sur ces moments difficiles. Vous avez survécu, bravo. Ma question suivante, vous vous en doutez, quel est votre meilleur souvenir? Est-ce que vous voulez bien nous raconter un moment, une anecdote, un truc dont vous vous souviendrez comme voilà, un moment positif et marquant dans le bon sens? Il y en a plein. Ah ouais. Ça va être dur, ouais. Ouais. Non, mais c'est au quotidien en fait. C'est juste de voir les élèves qui continuent en fait à progresser dans les apprentissages, voir que le groupe classe commence à se souder justement, que il y a une cohésion de groupe qui se met en place. Les sorties scolaires aussi qui sont très fédératrices Ouais. du groupe, et justement c'est là on les voit aussi sous un autre visage quoi. Quand j'ai été au Puy du Fou avec eux, Ouais. c'était comme des fous, et du coup c'était vraiment des beaux moments en fait qu'on a partagés T'as fait ensemble. le Puy du Fou parce qu'il y a quoi? Il y a un spectacle, un son et lumière le soir, mais il y a aussi des attractions et des trucs Il y a un parc, ouais, en c'est journée, des quoi. spectacles en fait. Ouais, Ouais. la journée, on a fait Donc une journée vous êtes là-bas. allé en journée. Ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Donc la sortie au Puy du Fou, ça a été un moment fort. Bah ouais. Puis même pour eux, en fait, ils savent quand ils arrivent en CP que c'est la sortie de CM1, en fait, c'est le Puy du Fou. Ouais. Donc ils attendent ça, en fait, comme le Messie, quoi. Ah ouais. Donc, ouais, puis partager, en fait, c'est juste les partages au quotidien, les sourires, les merci, il y a plein de souvenirs, en fait. Ce serait dur d'en dire qu'un. Ok, merci Kylian. Est-ce que les filles, Manon, Laetitia, vous avez envie de vous exprimer sur cette question des meilleurs souvenirs ou des meilleurs souvenirs? Moi, j'ai le premier maîtresse. Je pense que c'est Ouais. le super souvenir déjà. Ouais, parce que ça, Et puis là, t'en rêvais depuis longtemps? Ou pas tant que je ça, pensais mais... pas que j'en rêvais depuis. Je pensais pas en rêver depuis si longtemps, mais quand je l'ai entendu, ça m'a fait Ah je sais ouais. pas. Ah ouais. Ouais. C'était vraiment une sensation. Mon premier dessin de maîtresse aussi, que j'ai C'est quoi ton gardé. dessin de maîtresse? C'est un cadeau, un dessin pour la maîtresse? Un dessin d'un élève, voilà, qui écrit son prénom, qui fait un grand cœur, qui écrit son prénom au bout de 3 jours d'école et qui dit voilà, c'est pour toi maîtresse. Enfin, Trop sympa. C'est extraordinaire, quoi. Ouais. Et puis là, plus récemment, une des grandes sections qui passe au CP, qui avait beaucoup de difficultés pour écrire et qui maintenant arrive à bien écrire. Et donc, je lui dis, j'étais toute contente de lui dire, mais c'est super, tu arrives à bien écrire, tu vas réussir au CP. Et là, elle se met à pleurer. Et elle me dit, mais non, je veux rester avec toi en grande section. Ah. Et donc, c'était mignon parce que je me suis dit, elle veut rester avec moi, mais ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit, mais... Et donc, elle voulait plus partir au CP, elle voulait rester. Et tes élèves, ils te disent-tu? Oui. C'est toi qui... En maternelle, oui. Ah oui, c'est la maternelle. Ok. Oui. Ils ne savent pas dire autre chose. Trop mignon. Trop mignon. Et toi, Manon? Alors moi, j'ai pas... Enfin, c'est un petit peu au quotidien, comme disait Kylian. Après, c'est tous les petits mots, les petits dessins, les dessins pour la maîtresse. Des fois, il y en a 10 dans la même journée. Enfin, où ils rentrent entre midi et 2, ils reviennent avec un coloriage. Et puis, c'est le matin quand on arrive. Moi, je les récupère en haut d'un escalier. Et le hall d'entrée est en hauteur. Donc, et quand ils me voient arriver dans les escaliers, en fait, c'est ma maîtresse. Et ils me courent limite presque tous dessus. Ils m'attrapent toutes les jambes, les bras, les sacs. Enfin, voilà, ils sont trop contents de me voir. Et c'est ça, tous les jours, c'est trop bien, quoi. C'est pas un moment plus qu'un autre, quoi. C'est toute la journée. Super. Merci. Est-ce que vous avez envie, on va bientôt rendre l'antenne et achever ce live. Merci de votre
témoignage et votre participation. C'est vraiment trop sympa. Moi, je suis toujours très, très heureux de rencontrer des élèves ou anciens élèves d'Objectif CRPE, mais je pense que nos auditeurs ce soir sont très, très intéressés de vous entendre raconter votre expérience. Si vous avez des questions, les amis, dans le chat, des dernières questions, n'hésitez pas, c'est le moment, parce que on va pouvoir prendre encore une ou deux questions et ensuite il sera temps d'aller faire dodo. Mais est-ce que vous, Laetitia, Manon, Kylian, est-ce que vous avez envie d'adresser un message particulier à nos auditeurs qui sont probablement un tout petit peu moins avancés que vous dans la carrière? Est-ce que vous voulez leur donner un avis, un conseil, un message? Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est que en fait, la première période va être la période où il ne faut pas, en fait, on n'est pas parfait, et justement, ce sera la période d'essai, un peu entre guillemets. Et vous allez tâtonner, en fait, vous allez essayer des techniques, des choses qui vont plus ou moins fonctionner, en fait, et surtout, en fait, ce sera sûrement la plus compliquée, niveau fatigue, niveau stress, etc. Mais ce ne sera pas la plus représentative de votre année, en fait, parce que vous allez continuer d'évoluer, justement. Et cette période, elle est nécessaire aussi, je pense qu'on a besoin de la vivre, justement, pour justement ajuster un peu nos outils et prendre du lâcher-prise aussi, qu'on a un peu de mal à prendre au début, parce qu'on veut un peu être un peu perfectionniste. Et vraiment, le conseil que je pourrais donner, c'est justement profiter de l'été, un peu souffler, respirer, reposez-vous bien. Et venez armé justement en septembre pour la période et pour l'année qui va arriver, et surtout profiter en fait des moments qui vous sont accordés avec les élèves, parce que l'année va passer très très vite. Les périodes vont s'enchaîner et ça va vite arriver en juin ou en juillet, quoi. Et il faudra dire au revoir à tout le monde. Oh, merci Kylian. Manon, Laetitia, un dernier mot? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, c'est très bien dit. Il faut vraiment arriver frais et dispo pour le 1er septembre et se dire que ça va être un rythme très soutenu jusqu'aux vacances de Toussaint. Enfin, moi, pour ma part, voilà, les nuits étaient très courtes, mais se dire aussi que ça ne va pas être ça toute l'année. Vous allez vous dire que vous passez des heures à préparer vos semaines, et en fait, ça va aller beaucoup mieux déjà après les vacances de Toussaint, parce que vous pourrez prendre un peu d'avance pendant les vacances. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et voilà, il faut tenir bon jusqu'à Toussaint, mais après, ça va beaucoup mieux, et il faut prendre du plaisir, parce que en fait, si vous faites plaisir, les enfants ils se feront plaisir aussi, même si c'est pas parfait. Donc éclatez-vous, parce que ça passe vite, effectivement. Super, merci Manon. Ouais. Et toi, Laetitia, un mot de la fin? J'aurai des questions après, ce ne sera pas vraiment le mot de la fin. Déjà aux camélias qui ont été admis. Ah ouais, bravo les camélias. Ouais. Déjà, l'année du concours, elle est éprouvante, mais reposez-vous bien, parce que l'année de stagiaire l'est tout autant, voire un peu plus. Voilà, ça va pas être du repos, c'est l'année de stagiaire, mais c'est une année très riche. On apprend beaucoup de choses sur soi, sur les autres. Enfin voilà, c'est une année extraordinaire, mais voilà, c'est ce que disait, je rejoins totalement Manon et Kylian. La période 1, c'est la tête dans le guidon, on essaye de faire des choses, on teste, on nous dit de faire, on fait, on défait, on refait. Et puis après, à partir des vacances de la Toussaint, on y voit un petit peu plus clair dans ce qu'on attend de nous et dans ce que nous, on veut faire aussi, on veut apporter aux élèves. Et après, ça commence à rouler un petit peu plus, de mieux en mieux, petit à petit, au fil des périodes. Et c'est vrai que l'année passe très, très vite. On va devoir dire au revoir à tout le monde. Ok. Il y a des questions sur comment appréhender la programmation de l'année, sachant que vous n'avez jamais fait ça, par exemple. Voilà la question. C'est la question de Charlotte. On est d'accord. Et de Sio Franco. Quelqu'un veut réagir à ça? Au début, on ne fait pas de programmation, enfin en tout cas pour ma part. Je n'ai pas fait de programmation ni de progression, parce que je ne comprenais pas ce qu'on voulait de nous.
Donc j'ai mis un certain temps à comprendre tout ce qu'il fallait mettre dedans, mais en même temps, on ne connaît pas les élèves en début d'année, donc c'est très difficile de faire des programmations et des progressions avec des élèves qu'on ne connaît pas, puisque c'est par rapport à eux qu'on fait, c'est pas par rapport à un niveau de classe. Donc voilà, moi je les ai faits au fur et à mesure, au fil du temps. Mais sûrement pas pour la rentrée, c'était pas possible. Je ne savais pas le faire et je savais pas ce qu'on attendait de moi. Donc, et ce que j'ai entendu un peu dans ce que vous avez dit tous les trois, c'est en gros la première période, vous allez en baver, pour parler poliment, il y aura beaucoup d'ajustements, machin, mais c'est à ce moment-là que vous allez vous caler, quoi. En fait, c'est la plus compliquée, mais c'est la plus, enfin, c'est là où on apprend aussi le plus de choses et elle est nécessaire, en fait. Enfin, et c'est normal, tout le monde est dans ce cas-là. Il faut pas se sentir, en fait, faut pas culpabiliser justement parce qu'on n'arrive pas à la première période. Tout le monde, en fait, enfin, vous allez voir, en fait, quand vous allez discuter avec les autres stagiaires dans votre INSPE ou à la fac, vous allez en parler et vous allez vous dire, mais on est où là? Et ce sera un peu pareil dans tout, enfin, vous allez entendre plein de sons de cloche et tout le monde va se rejoindre pour vous dire, en fait, que c'est un peu normal. Okay. Et si je peux me permettre oui, aussi, Manon. nous, effectivement, c'est stressant en plus parce qu'on découvre. Mais moi, pour avoir parlé aussi avec d'autres collègues qui sont plus anciennes dans le métier, elles me disent aussi que de toute façon, la première période, c'est celle de tous les ajustements parce qu'ils ont beau avoir de l'expérience, et il faut eux aussi qu'ils découvrent leur classe, qu'ils la prennent en main. Et même les gens qui ont le même niveau depuis des années, ils peuvent pas faire exactement la même chose parce qu'il faut qu'ils s'adaptent à la classe. Donc, c'est aussi pour eux la période la plus dense et la plus chargée. Pour tout le monde, il faut aussi que les élèves ils se mettent dans le rythme de l'école de nouveau. Donc, c'est encore plus vrai parce qu'on débute, mais je pense que ça sera vrai toute notre carrière, en fait. Ok. Dernière question, je pense. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle sauce vous allez être mangé l'année prochaine, et est-ce que vous savez déjà ce que vous ferez l'année prochaine après cette année de stage et de titularisation? Est-ce que vous savez où vous serez et dans quelle classe vous enseignerez? Je peux commencer si vous voulez. Moi, je serai sur 2 écoles, donc qui sont assez proches géographiquement de mon habitation et entre elles aussi, justement. Donc le lundi, en fait, je serai en CM1, CM2, avec un petit effectif de 21 élèves, pour justement faire la décharge du directeur. Donc le jour où en fait il a sa direction, c'est moi qui serai dans sa classe. Et dans une autre école, le mardi, jeudi et vendredi, dans un CM2 pur de 28. Enfin, quand je dis pur, c'est CM2, c'est un niveau simple. Avec 28 élèves. Donc, voilà. Et le jour où tu seras pas avec tes CM2, parce que tu seras en train de remplacer le directeur qui est dans son jour de direction. Il y a un carton en fait. Il y a déjà un autre maître ou maîtresse qui viendra faire un carton. Ok. C'est ça. Super. Bon. Cool, t'es content? Ouais, puis c'est les mêmes niveaux. Donc, tu restes sur la fin du... Même niveau de mon année de stage et même niveau en fait les 2 écoles, donc niveau préparation ça va un peu soulager, donc c'est cool. Okay. Moi pour ma part, je sais le poste au mouvement que j'ai eu, qui s'appelle titulaire départemental de circonscription. Donc je vais être rattachée à la circonscription de Lavore, qui est donc celle dans laquelle j'habite, donc c'est très bien. Bon, c'est déjà ça. Qui m'a garanti d'être maximum à 35 minutes de route de chez moi. Et je vais, sur les 4 jours, compléter soit des temps partiels, soit des décharges de direction. Mais je ne sais pas encore la composition. Ça peut très bien être 1 jour, 3 jours comme Kylian, ou 4 fois une journée dans 4 écoles différentes. Je ne sais pas. Donc, j'attends. On attend. Ok. En espérant que ça ne tombera pas le 29 août. Oh, ça serait des vraies vacances. On va voir. C'est bien. C'est bien. Ok. Donc, moi, j'ai eu un poste comme... j'ai eu un poste, moi, comme Manon, du coup. Un poste de titulaire remplaçante de circonscription, de secteur, qui fait que je reste dans ma ville. Mais par contre, je ne sais pas quel niveau, quelle école, ni combien de journées par classe. Donc, on attend de savoir
Mais par contre, c'est des postes à l'année. Donc, on sait que c'est des décharges qu'on fait, mais Ouais. c'est des postes qu'on va avoir sur toute l'année où on pourra prévoir des choses sur l'année complète. C'est déjà pas mal. Super, bah, bravo, merci. Merci Manon, merci Laetitia, merci Kylian. Trop sympa de vous avoir eu ce soir et de vous entendre raconter votre année. Je trouve que vous présentez vraiment un très beau visage de la profession. Non, et c'est vrai, moi en vous entendant, voilà, je vois des jeunes gens passionnés par leur métier et qui le font le mieux possible, et c'est un métier magnifique et important, donc merci de le faire, et merci de le faire avec autant d'implication et de talent, et merci d'avoir témoigné auprès de nos élèves, anciens élèves, futurs rien du tout, auprès de tous ceux qui s'intéressent à ce métier de professeur des écoles. Et Sonia, Émilie, Jam, Choupinette, Laurent, Stéphanie, vous remercie pour ce témoignage. Laure Amélie dit « ça donne vraiment envie ». Et ça c'est cool parce que voilà, on a besoin de profs, et vous êtes inspirants, donc merci beaucoup à tous les trois. Merci. Bah, merci à vous. Et Bon courage à tous. ouais, bon courage à tous Merci, tous les candidats, en effet. Et vous, Ouais. bah, bonne continuation dans votre carrière de professeur des écoles. Bravo pour votre réussite, bravo pour votre bon esprit, et merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Et merci à Objectif CRP aussi. Ouais, Surtout. super. Salut, bye bye. Au revoir. Les nouveaux Ciao. PE, bravo. Au revoir.